Bonjour, bienvenue dans la correction du QCM sur la séance 12 sur les besoins des plantes. QCM un petit peu foireux, vous avez compris, puisque y a une partie d'entre vous qui ont fait le QCM, mais je n'ai pas reçu les résultats, ce qui fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était un bug Pronote probablement, sur lequel j'ai pas de prise. Donc rassurez-vous, c'est non évalué, donc c'est ni bien ni mal, mais c'est peut-être un peu frustrant pour vous, donc c'est pour ça que je fais cette correction, hein, c'est pour que tout le monde sache un petit peu au moins s'il avait réussi ou pas. Et la prochaine fois, je passerai pas par Pronote, puis voilà, je trouverai un autre moyen, plus fiable. Donc si je reprends le QCM, donc j'ai pris au pif, hop, la séance 12 c'est dans la poche, donc ça vous donnait quelque chose qui ressemble à ça. Je le mets en grand, je le mets pas en grand, non je le mets pas en grand. Allez, donc c'est parti, je commence à répondre. Alors, je vous demandais, les végétaux sont des consommateurs secondaires, des consommateurs primaires ou des producteurs. Donc je vous rappelle que les végétaux ne se nourrissent d'aucun autre être vivant, donc ce ne sont pas des consommateurs déjà, ni primaires ni secondaires. Ils se nourrissent uniquement de matières minérales pour produire leur propre matière, leur matière organique, donc c'est ce qu'on appelle des producteurs. Hop, donc fallait cliquer et valider. Question 2. Les végétaux consomment d'autres êtres vivants pour assurer leur croissance. C'est ce que je viens de dire, hein, non. Ils ne consomment pas d'autres êtres vivants pour assurer leur croissance, sauf les fameuses plantes carnivores qui, contrairement à ce qu'on montre dans les films, encore une fois, ne mangent pas des vaches et des humains et n'ont pas des filets de bave qui leur sortent d'une énorme gueule avec des dents, hein. Ce sont des plantes comme les autres à la base, mais qui ponctuellement sont capables, en cas de disette, un petit peu quand il n'y a pas assez de nutriments dans leur milieu de vie, elles sont capables de compenser en chopant un petit insecte. Au mieux, pour les plus grosses plantes carnivores, elles sont capables de récupérer des petits rongeurs au fond de leurs urnes. Je vous mettrai des illustrations. Mais c'est pas leur alimentation principale. En réalité, quand tout va bien, elles fonctionnent comme une plante verte classique, eau, sels minéraux, dioxyde de carbone, lumière, et tout va bien, quoi. Donc, c'était faux. Hein, c'était faux. Plante carnivore, c'est juste pour embêter les profs de SVT. Une plante a toujours besoin, de minéraux, de dioxygène, d'eau, de dioxyde de carbone. Alors là, est-ce qu'une plante a toujours besoin de minéraux? Oui. Est-ce qu'une plante a toujours besoin de dioxygène? Non, ça dépend, parce que pendant la nuit, oui, elle en consomme, mais pendant la journée, elle en rejette, donc elle en a pas besoin. Donc ça, c'était pas bon. Est-ce qu'elle a toujours besoin d'eau? Oui. Ça ne change rien. Et de dioxyde de carbone, le jour oui, mais la nuit non, donc fallait pas le prendre. Hop. Question 4. Une plante éclairée, hein, donc la journée, hein, consomme du dioxyde de carbone, rejette du dioxygène, rejette du dioxyde de carbone, consomme du dioxygène. Donc vous avez compris que c'était une solution ou l'autre, hein. Donc pendant la journée, je vous rappelle qu'une plante consomme du dioxyde de carbone et rejette du dioxygène. Donc elle fait l'inverse de notre respiration, si vous voulez. Une plante la nuit, et la rebelote, donc du coup c'est l'inverse, hein. La plante la nuit respire comme nous, c'est-à-dire qu'elle consomme du dioxygène et elle rejette du dioxyde de carbone. J'étais un peu fouinasse, j'ai mélangé les trucs, histoire de voir si vous aviez bien lu les réponses possibles. Question 6. Une hypothèse. Alors là, on passe un petit peu à un sujet plus général, c'est-à-dire la démarche expérimentale, voir si vous aviez compris un peu. Donc, une hypothèse. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse? Est-ce que c'est une question qu'on se pose? Est-ce que c'est la signification d'un résultat qu'on a obtenu? Ou est-ce que c'est une réponse possible au problème? La réponse était celle-ci. Donc, c'est une réponse possible au problème. C'est une hypothèse et on vient de poser un problème, on se pose une question et on imagine une réponse qui irait bien, quoi. Et qu'il faut tester après, par contre. Mais donc c'est une réponse, une hypothèse, hein. Certainement pas une question ou la signification d'un résultat. Question 7. Gary Gett a remarqué qu'elle avait du mal à s'endormir tous les samedis soirs et se demande à quoi c'est dû. Dans cette situation, quelles sont les 2 étapes de la démarche expérimentale réalisée par Gary Gett? Donc, elle a remarqué qu'elle avait du mal à s'endormir, première chose, tous les samedis soirs, et du coup, elle se pose la question, mais comment ça se fait? Donc du coup, les 2 étapes qu'elle a suivies là,
c'est pas grand-chose, mais c'est les 2 étapes de base d'un raisonnement scientifique, c'est-à-dire on observe quelque chose, on remarque quelque chose, et après on se pose des questions. Donc c'était une observation suivie d'un problème. Hop. Question 8, Garriguette fait l'expérience suivante. Un samedi soir, elle mange comme d'habitude, raclette, charcuterie, et se couche dans une chambre à la même température que d'habitude. Le samedi soir suivant, elle se couche à la même heure, dans les mêmes conditions, mais elle mange léger. Elle mange une salade composée. Alors d'après vous, quelle hypothèse Garriguette est-elle en train de tester? Alors je vous rappelle que pour retrouver l'hypothèse, faut essayer de voir quel paramètre elle a fait varier. Là, quel paramètre a fait varier Garriguette entre ces 2 expériences? C'est son alimentation, c'est ce qu'elle a mangé. Elle a rien fait varier d'autre. Même si je vous parle d'heures de coucher, de machin, ce qu'elle a fait varier, c'est alimentation lourde une première fois, alimentation légère une seconde fois. Donc du coup, est-ce qu'elle a fait varier l'heure du coucher? Non, donc l'hypothèse l'heure du coucher modifie la qualité du sommeil, c'est pas ça qu'elle a testé. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être une hypothèse à tester, mais c'est pas celle qu'elle teste ici. La qualité des repas modifie celle du sommeil, ça y ressemble plus. La température de la chambre influe sur le sommeil, je vous parle même pas spécialement de la température. Si, je vous dis que c'est la même température que d'habitude, mais c'est pas ça qu'elle a changé. Le jour de la semaine a un impact sur la qualité du soleil. Peut-être que tout ça est vrai, mais ce qu'elle a testé, elle, c'est les repas. C'est ça qu'elle a fait varier entre ces 2 expériences. Donc, hypothèse 2. Question 9, enfin. L'expérience de Garriguette n'est pas concluante. Elle veut maintenant tester l'hypothèse « Les bruits des voisins qui font la fête le samedi m'empêchent de dormir ». Elle hésite entre plusieurs expériences tests. Donc je vous rappelle que les expériences tests, c'est celles où on essaye de faire varier le paramètre par rapport à la normale. Alors, quelle est la plus pertinente? Je vous rappelle que son hypothèse, c'est les bruits des voisins faisant la fête le samedi qui m'empêchent de dormir. Donc du coup, c'est ça qu'elle va faire varier, le paramètre qu'elle va faire varier, c'est le paramètre bruit des voisins, quoi. Alors, est-ce que le fait de dormir en fermant bien ses rideaux va fonctionner sur les bruits des voisins? À moins d'avoir des rideaux épais d'1 mètre, je vois pas trop. Donc, a priori, c'est pas ça qui va lui permettre de faire varier le bruit des voisins. Aller dormir au calme chez une amie. Alors, ça c'est pas mal, parce qu'effectivement, elle dort au calme. Par contre, qu'est-ce qu'elle fait varier comme paramètre? Elle fait varier le paramètre bruit, mais elle fait aussi varier le paramètre la chambre dans laquelle je dors. Ça se trouve, chez son amie, le lit est plus confortable, les pièces sont mieux exposées, j'en sais rien. Bon bref, il y a trop de paramètres qui varient, ça va pas. Et souvenez-vous, quand on fait une expérience, on ne fait varier qu'un paramètre, sinon à la fin, on ne sait pas à quoi sont dus nos résultats. Se mettre un masque devant les yeux pour dormir, toujours pareil, c'est pas en se mettant un masque devant les yeux qu'on fait varier le bruit qui nous arrive dans les oreilles, donc sympa mais non, ça va pas marcher. Dormir chez elle avec des bouchons d'oreilles, ça c'est pas mal parce qu'elle est toujours chez elle, elle a pas changé quoi que ce soit à ses habitudes, si ce n'est qu'elle s'est mis des bouchons d'oreilles. Alors on pourrait se dire que le fait de mettre des bouchons d'oreilles c'est dérangeant et ça fausse les résultats, mais enfin déjà on se rapproche plutôt de la bonne expérience test. Dormir chez sa tante à la campagne avec des bouchons d'oreilles. Bon là c'est chouette, elle a les bouchons d'oreilles pour éviter le bruit, mais par contre elle est chez sa tante à la campagne, donc là il y a trop de paramètres qui varient, ça ne marche pas. Donc l'expérience la plus pertinente, c'était celle-ci, dormir chez elle avec des bouchons d'oreilles. Elle ne change qu'un paramètre, le paramètre bruit. Et donc ça marche. Alors le corrigé, du coup je vous le mets pas, je viens de vous le faire à l'oral, donc normalement quand vous mettiez le corrigé, je vérifie quand même que je me suis pas gourée, ça aurait été dommage. Voilà, c'est tout bon, bravo Madame Prévost. Donc voilà à quoi ça aurait dû ressembler votre QCM, j'espère que vous avez pu quand même accéder au corrigé. Peu importe, en tout cas là je vous donne toutes les explications manquantes éventuellement. J'espère que vous aurez tout compris à ce que je vous ai raconté. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, écoutez, passez un bon confinement. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la rentrée, parce que quand même, on va faire une rentrée bizarre, mais une rentrée quand même. Allez, à plus tard!